Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo qui m'a été pas mal demandée sur Instagram et aussi sur ma chaîne de vlog. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu mon parcours avec l'anglais, parce que souvent dans mes vlogs ou dans mes vidéos ou sur Instagram vous êtes super nombreuses et nombreux en fait à me demander comment j'ai fait pour apprendre l'anglais, comment ça se fait que je parle si bien l'anglais, et de vous expliquer un petit peu mon parcours avec ça et vous donner peut-être 2-3 conseils pour parler mieux anglais. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que moi je suis pas prof d'anglais, j'ai pas un parent américain, ni un parent anglais, ni un parent anglo-saxon, quoi qu'il en soit, et que j'ai appris l'anglais toute seule et je vais vous expliquer du coup pourquoi aujourd'hui quand je parle anglais parfois ça peut surprendre, et beaucoup d'entre vous des fois me disent que c'est surprenant que j'ai un bon accent ou que mon anglais soit assez fluide, et voilà, je voulais vous raconter un petit peu mon parcours avec ça. Je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser. Je suis pas donneuse de leçons, loin de là, et je suis loin d'être bilingue et encore loin d'être parfaite et en conjugaison et en grammaire et en quoi que ce soit, mais c'est juste que je me suis dit voilà, peut-être vous raconter un peu mon histoire avec l'anglais, pourquoi j'aime parler anglais et pourquoi je parle bien anglais. Je mets des guillemets parce que c'est gênant en fait de dire je parle bien anglais. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours aimé la langue anglaise. Je ne saurais pas vraiment vous expliquer pourquoi, mais j'ai toujours eu un attrait pour l'anglais, pour l'univers anglo-saxon, que ça soit de toute façon tous les pays anglo-saxons, l'Angleterre, les États-Unis, l'Irlande, l'Écosse. Ça a toujours été des pays en fait qui m'ont toujours attirée. J'aime la culture, j'aime le son de la langue, j'aime la langue en elle-même, j'aime les chansons en anglais, j'ai toujours aimé l'anglais. Quand je suis arrivée au collège, donc en 6ème, on a fait un entretien avec ma maman pour savoir du coup dans quelle classe j'allais être mise. Et il faut savoir que nous en primaire on avait déjà eu des cours d'allemand, pas d'anglais mais d'allemand, je ne sais pas pourquoi, et voilà, donc je vous dis ça parce que vous allez vite comprendre pourquoi juste après. Quand je suis arrivée du coup au collège et qu'on a présenté mon dossier, j'avais des bonnes notes, et donc en 6ème on m'a proposé d'intégrer directement la 6ème bilingue. Donc la 6ème bilingue, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de commencer deux langues directement dès la 6ème, alors que à mon époque, on pouvait commencer la deuxième langue seulement à partir de la 5ème, mais là on nous proposait de la commencer en 6ème, donc c'était qu'une classe de bilingue. Donc le principal du lycée a proposé à ma mère de me mettre en 6ème bilingue, c'est-à-dire de commencer directement dès la 6ème l'anglais et l'allemand au même niveau et au même nombre d'heures. Moi j'étais pas forcément pour, surtout que je m'appelle Lopez, donc je voulais commencer à faire de l'espagnol, et ma mère qui trouvait ça super cool de parler allemand a dit au mec pas de soucis, on va la mettre en 6ème bilingue, et donc du coup j'ai fait de l'allemand autant de temps que j'ai fait de l'anglais, si ce n'est plus. Depuis cet âge-là, en fait depuis la 6ème, j'ai toujours été habituée à parler beaucoup anglais, puisque de toute façon en bilingue on fait plus d'heures d'anglais et de façon et de langue en termes général que les autres classes. En tout cas moi dans mon collège c'était comme ça, donc j'ai été très vite habituée à parler anglais et allemand très souvent à l'école. Donc de ma 6ème jusqu'à ma seconde, j'ai eu le même nombre d'heures en anglais et en allemand, mais il faut savoir aussi qu'à côté de ça, mes parents, donc mon père, ma mère et ma belle-mère travaillaient chez Air France, et travaillent toujours pour la plupart chez Air France, et ils ont toujours été habitués à parler anglais et parler plusieurs langues. Mon père parle 5 langues, donc moi j'ai toujours été habituée très jeune, ne serait-ce qu'à la maison, à apprendre des mots en anglais, et moi je m'y intéressais puisque en fait de ma 6ème jusqu'à ma seconde, dans tous les cas mon père et moi, et enfin ma culture musicale de toute façon était à 100% en anglais. J'ai toujours écrit des chansons en anglais. Quand j'écrivais des chansons, je les écrivais en anglais parce que je trouvais que ça sonnait mieux, parce que je trouvais ça plus joli, parce que je me sentais plus à l'aise de chanter en anglais et d'écrire en anglais. Donc voilà, très tôt j'avais de toute façon un attrait pour la langue anglaise et pour les mots en anglais, donc voilà. Quand je suis arrivée au lycée, j'ai fait une filière littéraire. Je savais qu'en fait en école supérieure, de toute façon je voulais faire soit Hippocagne-Cagne, soit je voulais partir en études de LEA anglais pour faire de la traduction. Ça s'est vraiment confirmé en fait quand je suis arrivée au lycée en première et en terminale. J'étais vraiment décidée à faire de la traduction et à faire des langues de toute façon. Du coup j'avais choisi de faire une filière littéraire pour ça, pour faire plus de langues, plus de français aussi, mais plus de langues en termes généraux. Je reviens un tout petit peu en arrière pour vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. Quand j'étais en seconde en fait dans mon ancien lycée, on pouvait choisir une option qui était l'option histoire en anglais que j'avais pris. C'était soit maths soit histoire en anglais. Moi les maths c'était hors de question, mais j'aimais l'anglais, donc j'ai pris l'option histoire en anglais. Donc j'avais une fois par semaine un cours d'histoire tout en anglais. Quand je suis arrivée en première, on nous a proposé plusieurs options qu'on pouvait prendre pour le bac du coup. Soit maths, soit anglais plus, ils appelaient ça anglais plus, soit une autre option style musique, théâtre, art plastique ou quoi que ce soit. Et moi j'ai choisi anglais plus, ça veut dire que j'avais plus de 9 heures d'anglais par semaine. J'avais 2 heures d'anglais en plus des autres qui avaient choisi d'autres options par semaine. Donc j'étais à 9 heures d'anglais par semaine pendant toute ma première et pendant toute ma terminale. Je faisais de l'anglais quasiment H24, tandis que de l'allemand j'en faisais du coup, j'en faisais
6 ou 7 heures d'allemand par semaine à peu près, je crois que c'était ça, mais j'en faisais moins que de l'anglais. Typiquement en anglais plus, qu'est-ce qu'on faisait? On parlait beaucoup plus en fait, c'était limite de la notation qui était exclusivement faite sur la participation en cours, sur le fait de parler, et on n'avait quasiment pas de devoirs écrits, on avait surtout des exposés, Ouais voilà, en fait il fallait vraiment qu'on parle et toute notre note était faite sur la participation, et en fait il n'y avait pas un cours qu'on passait sans avoir à parler anglais devant tout le monde, donc en fait ça nous forçait, on était obligés de parler anglais, et ça c'était plutôt pas mal parce que c'est là où j'ai commencé à prendre plaisir à parler anglais, parce qu'au début c'est toujours un peu compliqué, j'étais plutôt forte à l'écrit. À l'oral c'est pas que j'étais pas forte, mais j'avais tellement pas confiance en moi que j'aimais pas parler, et donc c'était plus difficile, et avec cette option anglais plus, je pouvais parler plus facilement en cours parce qu'on était moins. Sachant que ce qu'il faut que je vous dise également, c'est que dans ma classe de littéraire on était 40 et il y en avait 2 qui étaient parfaitement bilingues parce qu'ils avaient un parent américain ou un parent irlandais, donc qui était parfaitement bilingue. Donc ça te mettait une pression, je te dis même pas quoi. Toi quand tu parles en cours, tu lèves la main pour répondre et t'as ta pote en fait qui a la double nationalité américaine, toi t'es là genre ah ok super génial. Bref, j'ai passé mon bac, je l'ai eu avec mention, j'ai eu 18 à l'oral en anglais, 18 à l'écrit. En allemand j'ai eu 10, clairement vous avez bien compris que moi l'allemand c'était pas tellement mon kiff, je sais même plus dire quoi que ce soit en allemand d'ailleurs. Donc ça c'était pour mon parcours scolaire en anglais. Par la suite, quand j'ai commencé à faire YouTube en tant que métier, en tant que profession, j'ai été plus ou moins obligée d'apprendre à parler anglais vraiment sur le terrain, ne serait-ce qu'avec les marques avec lesquelles je travaillais. Je recevais de plus en plus de mails en anglais, donc il fallait que je les traite. Rencontrer des marques en fait aux États-Unis, de nombreuses fois je suis partie pour Benefit, pour Too Faced, tous les voyages presse en fait que je faisais aux États-Unis où j'avais pas forcément toujours l'occasion d'amener quelqu'un avec moi qui allait pouvoir faire la traduction à ma place ou qui allait pouvoir parler anglais pour moi. Ça m'a forcé en fait à à rentrer directement dans le vif du sujet et à parler anglais, parce qu'en fait quand t'es lâché dans un pays et que tu parles anglais, tu n'as juste pas le choix. Les voyages scolaires en fait en classe d'anglais, j'en avais fait un à Cambridge et j'en avais fait un à Dublin, donc j'en avais fait 2. Et c'est tout, donc c'est ce qui est déjà pas mal, mais j'en avais fait que 2, et les autres fois j'étais partie genre une fois en Angleterre avec ma mère à Londres. Et l'avantage que j'avais aussi et que je vous ai pas dit, c'est que j'ai de la famille aux États-Unis qui sont du côté de mon père, donc qui sont les cousins germains de mon père, qui ont la double nationalité, et française et américaine. Maintenant ils vivent aux États-Unis, donc en fait j'avais l'occasion de temps en temps d'aller là-bas, et même quand ils venaient à la maison ils parlaient à moitié français à moitié anglais, donc voilà, j'ai toujours plus ou moins entendu de l'anglais. Mais en gros sur YouTube, comme à ce moment-là du coup je commençais vraiment beaucoup à parler anglais, quasiment exclusivement avec les marques américaines ou anglaises, j'ai pas eu d'autre choix que d'apprendre à parler anglais et de plonger un petit peu dans cet univers là, parce que eux ne parlaient absolument pas un mot de français, et donc du coup j'ai été obligée de me faire violence et de parler anglais. Au début c'était super difficile parce que j'étais un peu tétanisée, je comprenais absolument tout ce qu'on me disait, mais j'étais tétanisée juste à l'idée de sortir une phrase parce que j'avais peur de me tromper, parce que j'avais peur d'avoir un accent pourri. Donc au début c'était vraiment très difficile, et puis en fait avec le temps, quand tu te rends compte que t'as pas le choix, et finalement il y a des gens qui sont plus ou moins tolérants, il y a des gens qui vont dire que les Anglais sont plus tolérants, il y a des gens qui vont dire que les Américains sont plus tolérants. En vrai ça dépend simplement des personnes, donc je pense que ça dépend de votre interlocuteur. Mais en fait ce que j'ai appris en travaillant avec des gens soit aux États-Unis soit en Angleterre, c'est qu'il faut juste pas avoir peur d'y aller, et que plus vous allez hésiter, plus vous allez avoir peur, plus vous allez passer finalement pour quelqu'un qui a pas confiance en lui, mais même pas passer, parce que je sais qu'au début on n'a pas confiance en soi, mais il faut y aller en fait. Et au final j'ai l'impression qu'ils aiment plus quand on se lâche, quitte à faire des erreurs, ils vont trouver ça mignon. Et ce qu'il faut toujours se rappeler quand on parle à un anglo-saxon, c'est que la plupart du temps en fait ils ne parlent pas notre langue. En fait ils peuvent qu'apprécier l'effort que vous faites en parlant anglais, puisque eux en fait ils ne parlent pas d'autres langues que l'anglais. Je généralise, bien sûr il y en a qui parlent d'autres langues, bien sûr qu'il y en a qui sont bilingues, mais pour la plupart en fait, pour avoir parlé avec beaucoup d'anglo-saxons, la plupart du temps ils disent toujours putain mais c'est fou parce que toi tu parles anglais quasiment aussi bien que si tu parlais français. Ça c'est aujourd'hui, c'est maintenant à 23 ans. C'était pas le cas quand j'avais 18 ans, mais c'est super parce que moi j'aurais aimé en fait naître dans un pays qui ne parlait pas anglais pour avoir une autre langue et pour apprendre à parler anglais. Donc en fait pour la plupart ils trouvent ça vraiment cool qu'on parle anglais, parce que eux ne sont pas capables en fait de parler une autre langue que l'anglais. Donc dans tous les cas vous êtes valorisés et il faut pas avoir peur d'y aller, puisque vous avez au moins ce mérite là d'avoir appris l'anglais. Enfin il faut prendre conscience du fait que nous on a dû se plier à la langue anglaise parce que c'est la langue internationale. C'est pas la langue la plus parlée dans le monde, parce que la langue la plus parlée dans le monde c'est le chinois, mais on a dû se plier à leur langue, donc on a dû apprendre, et il faut qu'on ait au moins la fierté de se dire que nous au moins on a fait l'effort d'apprendre l'anglais. Donc là-dessus il faut vraiment se décomplexer et il faut se dire ok, est-ce que eux seraient capables de dire ce que je sais dire en anglais?
Non, donc je n'ai pas peur et donc je parle anglais. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, à 23 ans, avec tous les voyages que j'ai fait, toutes les fois où j'ai pu rencontrer des gens qui parlaient donc du coup anglais, j'ai eu l'occasion d'apprendre de plus en plus à améliorer mon anglais, ne serait-ce que l'accent, la fluidité de mes mots et absolument tout. Mais pendant des années, je me suis quand même beaucoup entraînée et j'ai toujours eu un affect pour la langue qui fait que j'ai eu finalement plus de facilité à m'habituer à cette langue. Déjà, donc comme je vous le disais, j'ai toujours aimé écrire en anglais. La plupart des musiques que j'écoute sont en anglais. Je lis des livres en anglais. Quand je regarde des films ou des séries, je les regarde exclusivement en VO, sauf quand je suis une série juste en l'écoutant et en travaillant sur mon ordi, auquel cas là je la mets en VF. En fait, pour moi, c'est pas une contrainte d'écouter les trucs en anglais ou de m'intéresser à la langue, parce que ben, j'aime ça de base, ça m'intéresse et c'est voilà, c'est une culture et une langue que j'apprécie. Mais dans mon univers autour de moi, ben, j'ai l'habitude en fait d'entendre de l'anglais, ne serait-ce qu'en regardant des vidéos YouTube. Je vous l'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, mais je ne regarde quasiment pas de vidéos en français sur YouTube, je regarde quasiment exclusivement des vidéos en anglais. Moi, le seul conseil pour l'instant que je peux vous donner vraiment et qui a fonctionné pour moi, c'est de vous plonger en fait directement dans la langue, essayer de s'en imprégner, de faire des voyages dans la mesure du possible. Moi, j'ai toujours dit que pour devenir bilingue dans une langue, en fait, il fallait avoir un copain ou une copine qui habite à l'étranger ou qui est étranger. Si j'avais continué mes études, je pense que j'en aurais fait un, parce que ça, moi j'adore les échanges comme ça, je trouve ça vraiment trop cool. Enfin, moi je trouve que les gens qui font un Erasmus, ils ont une chance incroyable de faire ça, parce que ça vous permet d'apprendre une langue à 100%, d'être vraiment imprégné de la culture, d'apprendre vraiment à parler la langue couramment, et ça c'est quelque chose que j'envie beaucoup. Et donc moi ben, je l'ai fait, mais par des biais différents. Par exemple les Harry Potter, je les ai d'abord tous lus en français et ensuite je les ai tous lus en anglais. Et pareil pour tous mes livres préférés, d'abord je les lis en français et ensuite je les lis en anglais. Et maintenant aujourd'hui j'achète des livres que j'ai jamais lus d'ailleurs en français, mais que je les achète en anglais et je les lis en anglais, parce que ben c'est comme ça en fait. Après il y a un moment où on passe un stade et on commence vraiment à être habitué à la langue, et donc du coup ça devient un peu comme une seconde peau pour nous et on fait même plus attention. Aujourd'hui ça m'arrive souvent quand je pars en Angleterre ou aux États-Unis pendant une longue période de me surprendre à penser en anglais en fait, d'être dans ma chambre d'hôtel et de vouloir faire un truc et de penser en anglais, et des fois je me dis putain t'es vraiment chelou meuf. Ça me fait rigoler parce que moi je suis française à 100%, enfin 100%, pas 100% française, mais je suis née en France, j'ai toujours vécu en France, donc pour moi ma langue natale c'est le français. Mais des fois en fait quand on passe longtemps dans un pays, on se surprend à penser la langue. Après en ce qui concerne l'accent, il faut juste dépasser le stress de parler. C'est qu'en parlant très souvent que vous allez commencer à perdre votre accent français et à avoir un accent. Donc en fait ça dépend du prof que vous avez eu à l'école. Moi je sais que c'est ça mon prof. Moi mon prof au lycée et au collège en fait ils étaient tous les deux américains, et donc du coup mon accent n'est pas du tout british, et j'aurais adoré avoir un accent anglais plutôt qu'un pseudo accent américain que je n'aime pas du tout, parce qu'il y a des mots je trouve que c'est plus joli prononcé à l'anglaise que à l'américaine. Mais comme mes profs en fait ont toujours été américains et que moi les vidéos que je regarde sur YouTube sont majoritairement américaines, pareil pour les séries, sauf dans Downton Abbey, mais là voilà on parle du must du british. Mon oreille en fait a entendu l'accent américain, et aujourd'hui quand je parle anglais j'ai plus tendance à avoir un accent américain qu'à avoir un accent anglais. Si je veux me forcer à avoir l'accent anglais je peux, mais généralement c'est toujours un fail et j'aurai jamais le même accent que Zoé là, donc on abandonne. Et pour terminer, je pense qu'il y a aussi une question de maturité, une question d'âge. Au début on est toujours très timide de parler anglais parce qu'on a toujours l'impression qu'on paraît un petit peu ridicule, et puis en prenant de l'âge, en prenant de la maturité et puis en prenant de l'assurance en fait déjà dans sa vie, on a moins peur de parler anglais, on a moins peur de parler une autre langue. Et moi je sais que plus le temps passe, plus je me sens à l'aise en anglais parce que j'ai moins de complexes. Et comme je vous le disais, je pars toujours du principe que la personne en face de moi ne sait pas parler français et que c'est déjà cool de se dire qu'on peut avoir une discussion. Moi j'ai toujours aimé aussi l'anglais parce que j'ai toujours eu l'impression que ça me rapprochait de toutes les cultures, de pouvoir discuter avec n'importe qui dans le monde. Quand on parle anglais, pour moi c'est un luxe, mais qu'on peut voilà difficilement s'offrir, et je trouve ça assez incroyable en fait qu'une langue puisse tous nous lier. Et moi c'est pour ça aussi que j'ai toujours aimé apprendre l'anglais, parce que je me suis toujours dit en apprenant à parler anglais et en sachant bien parler anglais, ben, je pourrais voyager partout dans le monde et je me ferais toujours comprendre. Et aujourd'hui je suis trop contente de pouvoir me dire que j'ai des potes qui habitent aux quatre coins du monde et qui parlent anglais, même si leur langue natale c'est pas l'anglais. Et voilà, moi je suis hyper heureuse de savoir parler anglais aujourd'hui en vrai, et je remercie aussi mes parents qui m'ont donné le goût des langues, parce que c'est vrai que avoir des parents en fait qui parlent plusieurs langues
Et même si c'est pas leur langue natale, enfin mon père en fait il parle 5 langues mais il est bilingue en espagnol et en portugais. Donc en fait il est trilingue. Mais ça vient de ses origines puisqu'il m'appelle Marie Lopez, donc mon père Lopez également, c'est pour ça qu'il est trilingue espagnol-portugais. Et après ma mère elle a toujours aimé l'Angleterre, elle a vécu là-bas, j'ai un peu de famille aux États-Unis, mais ma mère elle a toujours été fan de l'Angleterre, elle a vécu à Londres, elle m'a toujours dit qu'il fallait que j'aille vivre là-bas un jour et d'ailleurs je pense que c'est ce qui risque d'arriver. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos mais vous êtes toujours très nombreux à me poser la question, est-ce qu'un jour tu penses, toi qui aimes la culture anglaise, vivre en Angleterre? Au début j'avais pensé il y a quelques années partir vivre aux États-Unis pendant un an et finalement là j'ai changé mon fusil d'épaule et je partirai pas aux États-Unis puisque je me rends compte que j'ai pas tant d'attrait que ça pour la culture américaine mais beaucoup plus pour la culture anglaise, irlandaise et écossaise et je suis beaucoup plus attirée par ces pays-là, par la Grande-Bretagne finalement que par les États-Unis. Donc c'est dans mes projets d'ici pas très longtemps de partir vivre un an dans ces pays-là. Je vous en parlerai un peu plus quand ce sera sûr et certain, mais voilà, c'est dans mes projets de vie de partir vivre un an soit en Angleterre, soit en Écosse, soit en Irlande et pour l'instant mon projet est plus axé sur l'Irlande ou sur l'Écosse donc voilà. Je vous tiendrai au courant quand ça se fera, mais voilà. Si vous m'avez jamais entendu parler anglais, je vous mettrai quelques vlogs dans la barre d'infos ou quelques vidéos dans lesquelles je parle anglais avec Jared par exemple de chez Benefit ou des gens comme ça. Si jamais vous avez envie de m'entendre parler anglais, ça peut peut-être être rigolo. Et puis dites-moi, ça pourrait être marrant ça. Dites-moi si un jour vous aimeriez sur ma chaîne que je vous fasse une vidéo complètement en anglais. Je sais pas, genre un make-up ou même pas un make-up, genre une question-réponse complètement en anglais et que je vous mette les sous-titres. Ça peut être assez rigolo. Bon, cette vidéo était un petit peu longue et un petit peu brouillon mais je voulais vraiment vous raconter à cœur ouvert mon expérience avec la langue anglaise, avec tout ça. J'espère que ça aura pu vous aider, peut-être si vous aviez envie d'apprendre un peu mieux à parler anglais, mais encore une fois, moi mon meilleur conseil c'est de vous imprégner de la culture, vous imprégner de la langue et puis vraiment d'essayer de se désinhiber et de parler anglais le plus possible dès que vous en avez l'occasion. Et de pas avoir peur de parler parce que plus vous allez parler, plus vous allez vous sentir en confiance et mieux vous allez parler anglais. Après pour tout ce qui est de l'écrit et tout, moi je sais que je parle mieux anglais à l'oral qu'à l'écrit. Parce que finalement aujourd'hui je me sers absolument plus de l'écrit en anglais sauf dans quelques mails ou dans quelques textos, mais l'anglais par texto c'est pas l'anglais qu'on écrit en disserte. Après je pense qu'il faut d'abord bien étudier au collège-lycée. Si vous faites une filière littéraire vous ferez sûrement plus d'anglais et ensuite en fonction de vos études vous verrez bien, mais ne serait-ce que pour apprendre à comprendre l'anglais, je vous incite fortement à regarder des films en anglais, à regarder des vidéos en anglais, à lire en anglais. De toute façon il n'y a que ça, il n'y a que la pratique qui fait qu'un jour on commence à bien parler une langue. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous laisse vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici si ce n'est pas encore fait et aller regarder ma dernière vidéo en cliquant juste là. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.